Bonsoir l'Amérique. Ce soir, nous plongeons tête la première dans les eaux troubles des relations américano-israéliennes. Accrochez-vous, car 2024 a été une année mouvementée, une année qui a mis à l'épreuve cette alliance de longue date comme jamais auparavant. On parle de conflits qui s'intensifient, de crises humanitaires et de suffisamment de manœuvres politiques pour vous donner le tournis. Alors, sortez vos lunettes de lecture et décortiquons ensemble ce désastre diplomatique. Pendant des décennies, les États-Unis et Israël ont été comme les deux doigts de la main, un lien fondé sur des valeurs communes, des intérêts stratégiques et des milliards de dollars d'aide. Mais récemment, des fissures ont commencé à apparaître. En 2024, ces fissures se sont transformées en un gouffre, soulevant de sérieuses questions quant à l'avenir de ce partenariat crucial. L'année a commencé avec la bande de Gaza, déjà au bord du précipice. Mais la situation s'est rapidement dégradée. Vous vous souvenez de décembre 2023? Israël, ignorant les lettres de protestation des États-Unis, a poursuivi ses opérations militaires à Gaza. Le résultat? Des centaines de victimes palestiniennes, dont des enfants tués dans une école des Nations Unies. Pas vraiment une bonne image pour Israël. Janvier n'a apporté aucun répit. Malgré les appels des États-Unis à protéger les civils, les attaques israéliennes se sont poursuivies, ciblant des maisons, des hôpitaux et tout ce qui se trouvait sur leur passage. En mars, Israël a franchi une ligne rouge en lançant une invasion terrestre de Rafah. Les conséquences? Des milliers de déplacés, d'innombrables victimes et une catastrophe humanitaire que les États-Unis avaient vu venir, mais n'ont absolument rien fait pour empêcher. Flash Info, Israël s'enhardit. Et les États-Unis? Eh bien, on ressemble un peu à cet ami qui prête sans cesse de l'argent à un autre qui a un problème avec les jeux d'argent. Israël ignore de plus en plus ce que veulent les États-Unis, surtout quand il s'agit de ne pas bombarder Gaza jusqu'à l'âge de pierre. Vous vous souvenez de cette relation privilégiée? Oui, à propos de ça. Il semble que la dynamique du pouvoir soit en train de changer. C'est Israël qui mène la danse maintenant. Et les États-Unis sont juste là pour le spectacle, hochant poliment la tête pendant qu'Israël fait un caprice dans le magasin de porcelaine mondial. Parlons du coût humain de cette partie d'échecs géopolitique. Pendant que les politiciens étaient occupés à jouer à leur petit jeu, la population de Gaza vivait un véritable cauchemar. On parle ici d'une véritable crise humanitaire. Imaginez, pas de nourriture, pas d'eau, pas de médicaments et des bombes qui pleuvent autour de vous. C'était la réalité pour des millions de Palestiniens à Gaza. Et les États-Unis? Eh bien, on a envoyé quelques pensées et prières, ce qui, comme on le sait tous, est à peu près aussi utile qu'un parapluie en chocolat. Section 5. Indignation aux États-Unis. Des voix s'élèvent en signe de protestation. On pourrait penser que les Américains seraient d'accord avec tout cela, étant donné notre histoire, disons, en matière de politique étrangère. Mais voilà le hic, même nous avons nos limites. Voir ces images venant de Gaza, entendre parler des souffrances des innocents, eh bien, ça a touché une corde sensible. Des campus universitaires aux rues de nos plus grandes villes, les Américains ont dénoncé les actions d'Israël et la complaisance de notre gouvernement. Des manifestations ont éclaté, les politiciens ont été confrontés à des questions difficiles, et soudain, toute cette affaire israélo-palestinienne n'était plus un débat abstrait de politique étrangère. C'était réel, c'était brutal, et ça se passait sous nos yeux. Section 6. Le Liban s'embrase. Un conflit régional s'enflamme. Juste au moment où l'on pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, boum! Le Liban explose. Et oui, Israël a décidé d'ouvrir un second front, lançant une invasion du Liban après une série d'attaques et de représailles avec le Hezbollah. Je ne suis pas un stratège militaire, mais il me semble que donner un coup de pied dans la fourmilière qu'est le Moyen-Orient est rarement une bonne idée. Et devinez quoi? Ce n'était pas une bonne idée cette fois non plus. Toute la région était au bord d'une guerre plus large, et les États-Unis se sont retrouvés à jouer les pompiers, essayant désespérément d'empêcher que tout l'endroit ne s'embrase. Section 7. L'aide sous le feu des critiques.
Obstruction et questions juridiques. Vous vous souvenez de la crise humanitaire dont nous avons parlé? Eh bien, il s'avère que non seulement les États-Unis ont tardé à agir, mais il semblerait qu'ils aient en fait aggravé les choses. Selon certains rapports, Israël bloquait l'aide à Gaza, et les États-Unis le savaient. Je ne suis pas avocat, mais empêcher intentionnellement l'aide humanitaire de parvenir à ceux qui en ont besoin? Ça semble illégal, non? On dirait qu'il existe une loi contre ce genre de choses. Oh, attendez, c'est vrai? Et Israël l'aurait enfreinte? Eh bien, je suis stupéfait. Section 8. Occasion manquée et erreur de calcul. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment les États-Unis, qui s'autoproclament leaders du monde libre, ont-ils fini par ressembler à un cerf pris dans les phares d'une voiture pendant que la situation au Moyen-Orient passait de mal en pire, au point qu'on a envie d'éteindre les infos avant de faire une crise de panique? Eh bien, il semble que ce soit dû à un tas d'erreurs de calcul et d'occasions manquées. L'administration Biden, Dieu les bénisse, semblait croire sincèrement qu'elle pouvait raisonner Netanyahou, qu'elle pouvait le convaincre d'être gentil et de privilégier la paix plutôt que, vous savez, de tout bombarder. Alerte spoiler, ils n'ont pas réussi. Section 9. La route à suivre. Incertitude et avenir d'une alliance. Alors, et maintenant? Où vont les États-Unis et Israël à partir de maintenant? Honnêtement, je n'en sais rien. Une chose est sûre, cependant, 2024 a mis au jour des problèmes profonds dans cette relation, des problèmes qui ne seront pas faciles à résoudre. Les États-Unis sont confrontés à un choix difficile. Continuer à soutenir Israël sans condition, même lorsque ses actions vont à l'encontre de nos valeurs et de nos intérêts, ou enfin défendre ce en quoi nous prétendons croire, même si cela signifie risquer une rupture avec un allié de longue date. C'est un choix sans réponse facile, mais que nous ne pouvons plus nous permettre d'éviter. Les enjeux sont trop importants, les conséquences trop graves. L'avenir du Moyen-Orient, et peut-être du monde, est en jeu.